Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes bien sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bien fait pour vous jusqu'à midi en direct. Et on débute tout de suite le quart d'heure des bienfaiteurs avec notre binôme de chroniqueurs. Je me tourne d'abord vers vous, Abdel Alaoui. Bonjour, quelle joie de vous revoir. Bonjour les filles, moi je suis tellement content de vous retrouver. Il est arrivé en me Vous avez disant bonne mine, mais hein. t'as perdu 7 kilos. Alors C'est déjà ouf. je l'aime. Et vous C'est m'avez bien. pas dit ça. Vous m'avez pas dit ça, Abdel. Vous êtes C'est hyper, bizarre, je comprends. Je pense que j'ai pris ceux de Mélanie, c'est pour ça. Je l'ai donné à Julia. Partagez les 7 kilos entre vous là. Alors aujourd'hui, on va se bouger aussi les fesses avec vous, Anouk Garnier. Oui. Vous êtes notre coach sportive et pour pas ruiner nos efforts, justement, vous avez prévu du gourmand mais du léger, hein, Abdel. On est d'accord. Ouais, parce que- gourmand, léger, des petites salades là pour parce qu'on a passé notre temps à prendre des apéros. quand même. Je le surveille un petit peu. Bon, merci Abdel. On a hâte de vous entendre et de goûter tout ça parce que nous a amené plein de choses. On en parle dans quelques minutes. Pour le moment, c'est au tour de la coach Anouk Garnier de nous rejoindre. Donc bonjour Anouk. Bonjour Mélanie. C'est la rentrée, on est très motivés. Cette fois, c'est promis pour reprendre le sport. D'ailleurs, Anouk, vous confirmerez que dans l'équipe de Bienfait pour vous, on a attaqué fort. Hein. Vous avez Un attaqué petit très secret. fort. Qu'est-ce qu'on a fait Ouais, on va le dire, on va Ouais, balancer. allez. C'est qu'on avait prévu une séance de sport la semaine dernière. et que vous m'avez posé un lapin. Oui, Voilà. comment ça Donc se fait là, On n'est jamais venu. Donc là, on va mettre une espèce de pénalité. Une Donc, petite claque. Non, Une non, claque. non. donc Excusez-moi. Mélanie, Ouais. vous allez faire des squats. Julia, vous faites des squats aussi. Non, direct. il faisait 39 degrés. Oh, non, non. Non, vous exagérez, Non. Julia. Julia, non. C'est vrai On a que juste vous êtes été chaud, vous êtes hyper des lourd. grosses feignasses, c'est tout. Voilà. Voilà, donc c'est Ouais. pas la meilleure façon de commencer cette rentrée. Bon, c'est Pourtant- promis, on va changer. Voilà, merci. Pourtant, c'est vrai qu'il y a une grosse vague de motivation. On sent qu'il y a une énergie là dans le studio d'ailleurs. Et il faut vraiment utiliser cet élan de motivation qui est peut-être aussi plus fort que celui de janvier quand même. Hein. Oui, Donc, parce qu'il fait moins froid, on est encore sur les acquis de l'été. exactement. Mais comment on s'y prend alors justement pour bien se lancer, Anouk? Alors déjà, il faut se poser un objectif qui soit clair, qui soit précis et qui soit avec une deadline, une date. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, c'est-à-dire si je veux perdre 3 kilos, quand est-ce que je veux perdre 3 kilos? Parce que si je me mets un an, je peux, il n'y a pas de Non. problème. Mais il faut se mettre une deadline. Si je veux un objectif de santé, par exemple, j'ai mal au dos, je veux plus avoir mal au dos, il faut se dire, fin décembre, je veux plus avoir mal au dos. Ça Moi, va je me suis inscrite à la salle de gym, mais j'y suis pas encore allée. Il y a le planning sur le bureau Voilà. que Benjamin Lévesque, notre collaborateur adoré, m'a affiché en couleur. Il m'a dit Voilà. ça te motivera plus en couleur. C'est vrai. Moi, je l'avais mis en C'est noir et vrai. blanc, mais Mais j'ai c'est déjà prévu une la première date. chose. J'ai prévu la date. Voilà. Vendredi après-midi, j'y vais. Voilà. Voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand on a un objectif derrière, on va pouvoir se créer un planning en fait, et ça va vous permettre d'avoir une motivation sur le long terme déjà. C'est ça. Mais alors, moi, j'ai dit vendredi après-midi, j'y vais. J'ai pas dit après, par contre. Voilà. On est d'accord, il faut se fixer. tous les vendredis. Alors. Voilà, il faut se fixer un rythme. Oui. Est-ce que vous conseillez une activité en particulier, justement? Alors, il faut une activité qui vous plaise. Le fitness, c'est sympa parce qu'il y a plein de choses différentes dans le fitness. Il y a les cours collectifs, on est en groupe. Parfois, il y a de la musique, donc c'est motivant. Il y a plein de noms qu'on comprend pas, je Oui, trouve. c'est- Moi, j'ai c'est vu vrai. port de bras, c'est quoi? Enfin, oui, Faut j'ai bien demander compris que ça se passe avec faut les bras. demander les mais explications Simple, au porte de coach. bras, Ça vous inspire quoi? tu portes des bras. Voilà, et tu portes elle tes a bras porté des comme ça. pneus tout l'été. Donc voilà, c'est une activité en tout cas qui vous plaît, ça vous fait plaisir d'y aller et quand vous en sortez, vous devez vous sentir bien. Il y a des choses extérieures aussi. J'ai vu pas mal de marches nordiques, je sais pas si vous avez vu avec les c'est bâtons. super ça. Ouais, c'est très intéressant. Il y a des groupes, en plus c'est motivant. Donc Vous voilà, avez déjà essayé, Julia? genre d'activité. Pas du tout, mais j'ai vu à la télé. Ça a l'air super. Donc, J'ai croisé des gens avec des bâtons. Ouais, non mais ça a l'air bien. En termes de cardio, c'est bien la marche Ouais, nordique. c'est très intéressant en termes de cardio et c'est beaucoup plus dur que ce qu'on ne croit. Oui, j'ai l'impression. Ouais. Oui, j'ai l'impression. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a quand même des erreurs à ne pas faire Alors- parce que tout de suite payer un abonnement d'un an dans une salle de gym. ça y est, moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais, mais ça, Fallait c'est pas Non, je Ah, crois non. pas. Non, alors moi je pense que la grosse erreur que j'ai le plus vue en tant que coach, c'est les gens veulent en faire trop, Ah oui. trop vite. Ouais. On est ultra motivé, on est au taquet, on veut faire 5 séances dans la Non, semaine. non, c'est pas mon cas. Non, hein, franchement. Moi, j'ai visé une déjà, Ouais. puis deux. Je me dis, je vais y Ouais, aller mais progressivement. ça c'est bien. Ouais. Vous avez été bien conseillé par un coach, je Ouais, pense. l'année dernière, il y en avait une qui nous a donné 2-3 C'est pas mal. conseils, je les ai Donc, écoutés. je pense que l'erreur, c'est on veut en faire trop vite. Du coup, 3 semaines après, on va se démotiver. En plus, il y a des risques de se blesser. Il faut pas oublier quand même, parce que le corps doit vraiment s'habituer progressivement aux efforts, aux impacts, etc. On n'est pas obligé de s'engager sur une année. Par exemple, moi, je me Non. suis inscrite à l'aquabike. Là, j'ai très envie d'aller à Pour combien de temps? Justement, j'ai pris des forfaits de 10 séances. Et Ah comme ouais. ça, je me dis, si j'ai plus Ah envie ouais, en vous janvier, voulez. j'arrête. Ouais, Mais bah, c'est valable pendant 4 ans en plus. C'est ça qui est bien.
Et après, en plus, c'est vrai qu'en plus, on a un peu parfois une espèce de mode. On a envie de faire de l'aquabike. 3 mois après, on a envie de faire de la course à pied. Vous verrez si en décembre vous aurez envie de mettre votre maillot pour aller faire de l'aquabike. Voilà. C'est pour ça qu'heureusement qu'il existe des boutiques. Formules. Il y a de plus en plus de formules sans engagement comme ça, où vous pouvez en fait changer d'activité suivant ce que vous aimez et suivant la période, quoi. Abdel, vous avez envie de faire quoi vous cette année comme sport? Moi, pas grand chose. Moi, je suis comme vous. J'ai mis une feuille sur mon frigo, mais ça date depuis 4 ans en fait. J'ai jamais C'est vrai. Bon, on va essayer de motiver Abdel aussi. Alors, ça serait important. Allez, un dernier conseil peut-être à nous. Alors, je trouve que ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut s'investir en fait. Si on veut des objectifs, il faut s'investir un minimum et c'est pas facile tous les jours. Parfois, il y a des petits sacrifices à faire, il y a des bons choix à faire. En fait, ça va pas. Elle est déjà en train de manger, vous avez vu, elle vous écoute même pas, Julia. Mais elle a fait parce qu'elle a fait un bon choix alimentaire, c'est une salade. Ah oui, ça va. Donc ça et de dire aussi de pas se demander si on a envie d'aller au sport. Quand on s'est mis un planning tous les vendredis, Mélanie, ne vous demandez pas est-ce que j'ai envie d'aller faire ma séance. Allez-y. On réfléchit pas. On y va. On arrête de se poser la question. Moi, je crois quand même à la motivation à plusieurs en fait. Oui, aussi. Quand on est 2 ou 3, c'est plus facile, c'est plus simple. Moi, je fais de la boxe avec mon fils, c'est très marrant ça. Ouais, de se motiver en famille. Quand il vous demande avec les amis, c'est C'est pas ça. On s'envoie des patates et ça fait du bien. Ça vous défoule. Nous deux. Non, c'est vrai que l'effet de groupe, ça marche bien. Ça marche très bien. C'est aussi une astuce effectivement pour se motiver. Donc on se demande pas. On se pose pas de questions, on y va. On prend le sac de sport le matin, en rentrant, sans réfléchir. Si l'envie est là, on file. Exactement, c'est installer une discipline, mettre en place des habitudes saines et c'est ce qui va vous aider à atteindre vos objectifs à long terme. Et puis on parlera d'autres objectifs dans de prochaines chroniques. On passera aux exemples pratiques. Merci Anouk. Comme je le dis à chaque fois que vous finissez une chronique, il n'y a plus qu'à. Promis, on fera mieux cette année et vous allez nous y aider tout au long de la saison. Tout à fait. En revanche, avec lui, alors là, on applique toujours ses conseils bien-être, ça c'est sûr, dès qu'on sort de ce studio. Abdel, qu'est-ce qu'on va avoir de bon à manger aujourd'hui? Alors les filles, c'est la rentrée. Julia a déjà tout fini. Elle a déjà tout mangé. J'ai mangé que le kale. Non mais attendez, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Alors c'est la rentrée, je suis tellement content de reprendre cette rentrée avec vous. Je vous regarde, là, vous êtes toutes bronzées, vous avez bonne mine pour certaines. Alors on va pas se mentir, c'était cool les vacances. On a pris des apéros tous les jours, midi, matin, soir. On n'a pas arrêté, du coup forcément on a pris du poids. Moi j'ai même mangé des pizzas, j'étais en Sardaigne, j'ai pas arrêté de manger des pizzas. Et je sais pas si vous faites ça. Moi j'attends toujours le 15 septembre avant de me peser. Je me pèse pas tout de suite après les vacances. Non, moi c'est fait. Tout de suite après. Et ça va plutôt bien. Ça fait 6 mois que je me suis pas pesée. Alors, ma mère elle disait un truc très juste, n'écoutons pas les salades qu'on nous raconte, mangeons-les. Ah bah oui. Elle avait raison encore une fois. Et donc c'est l'été, les températures, on voit, il fait encore beau. Et on va se préparer des petites salades assez simples. Alors c'est quoi le truc pour faire une bonne salade? Alors déjà c'est d'avoir des bons légumes et fruits de saison. Alors les Français on adore le mélange sucré-salé, excusez-moi parce que c'est la rentrée aussi, je bégaye pas mal. L'avantage c'est qu'on n'a pas à s'inquiéter de la cuisson, donc on va faire pas mal de choses crues, salade verte, figues fraîches, noix fraîches, radis croquants, concombres ou courgettes jaunes, elles sont jolies ces petites courgettes jaunes, juste coupées en rondelles comme ça, herbes fraîches, tomates de saison, oignons nouveaux. J'ai vu votre Insta, Mélanie, vous avez posté des petites tomates il y a pas longtemps. C'est celles de mon jardin, vous savez quoi, elles sont délicieuses. Elles sont hyper bonnes. On peut même mettre des petites mûres sauvages, parce qu'il y en a pas mal en ce moment en campagne. On appelle ça la raw food, R-A-W food. C'est les légumes crus, en fait. C'est des salades de légumes crus. On peut aussi rajouter des ingrédients cuits, comme un reste de poulet rôti qu'on va effilocher, qu'on va mettre dans sa salade. Des restes de filets de sardines en boîte. Souvent, on ouvre une boîte de sardines, on n'en mange qu'un filet. Moi, je mange toute la boîte en général. Des falafels de pois chiches bien chauds, bien croustillants. Qu'on va venir poser. Vous validez ça, le falafel. Moi, je mets souvent des pois chiches dans mes salades. C'est hyper bon. Et on va venir les poser comme ça sur ces petites salades de mâche avec de la feta, du parmesan ou de la scamorza. Vous connaissez la scamorza? Non, pas du tout. C'est quoi ça? Mozzarella fumée. C'est hyper bon. C'est une mozzarella qui est assez dure. Vous la tranchez finement, vous la mangez. C'est vraiment un goût de mozzarella fumée. Alors évidemment, il y a aussi l'assaisonnement. L'assaisonnement, ça va apporter de l'acidité, un bon vinaigre balsamique, un citron pressé, du sucré avec une pointe de miel, un jus d'orange juste pressé comme ça, assez frais. On va venir le zester aussi dans sa salade, ça apporte toujours un goût de sucre et d'agrumes. On va mettre aussi un peu de sirop d'érable, de la douceur avec une bonne huile d'olive, de l'huile de sésame grillée qu'on peut mettre aussi sur sa salade. L'huile Ça, de sésame, c'est hyper vous aimez bon.
et grillée. Hein. Ça existe aussi, cette huile de sésame grillée. On va apporter aussi de l'amertume avec une petite chicorée, ces petites endives. Non, vous aimez pas ça, hein. Déteste. Les pamplemousses, vous aimez ça ou pas? Déteste. Non, pas dans une salade César, ça marche toujours. Alors moi j'aime bien aussi, je fais une petite vinaigrette qui est assez simple. C'est huile de noisette, on mélange ça avec la sauce soja et une pointe de miel. C'est tout, stop. La sauce soja va apporter du sel et c'est une vraie tendance en ce moment, les salades. J'allais dire, c'est quoi la tendance du moment en salade, justement? Alors, c'est ce qu'on appelle le fast food. C'est un concept de bar à salade. On en voit partout. Hein. Il y a Jour, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a Mr Garden. Moi, ma préférée, c'est Com. C'est ce que vous êtes en train de manger là. Les 3 bowls. Donc, il y en a au saumon, il y en a au bœuf, il y en a à une salade un peu grecque. Eux, ils ont 12 adresses sur Paris. Ils sont comme ça. Les gens arrivent en face de leur comptoir. On demande les légumes qu'on veut, les légumineux. On peut demander des herbes fraîches. On peut demander sa petite vinaigrette. Ils ont des pitas, ils ont de la feta, ils ont plein de fromages. Ils ont ce qui a tendance en ce moment, c'est la petite salade méditerranéenne. Moi, j'ai le Bangkok Bowl et c'est très très bon. C'est bon, avec du poulet, de l'avocat, des edamame. Là, c'est comment ça s'appelle quoi? Ouais, les petits haricots, comme des fèves, les beans japonais. ouais, japonais. Moi, c'est hyper bon. J'ai le salmon teriyaki bowl. C'est très bon, sauce soja réduite avec du sucre, du miel, snacké, on pose ça sur la salade et c'est hyper bon. Ça, c'est la sauce teriyaki évidemment. On veut une petite recette de salade pour nous inspirer, s'il vous plaît. Alors moi j'ai une salade de concombre hyper simple à préparer. Vous notez, vous prenez un stylo. Ça s'appelle la salade de concombre à la fleur d'oranger. Ça c'est une influence marocaine, je la sers aussi dans mes restaurants. Alors il faut un concombre, 2 cuillères à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger, quelques feuilles de coriandre et du basilic juste posé par-dessus, du sel et ça marche hyper bien. Alors on va commencer par râper le concombre finement avec une râpe à fromage pour avoir ces petits filaments. On va y rajouter un peu de sel pour dégorger ce concombre, donc il va rendre toute son eau. On va mettre du sucre, du vinaigre, on va mélanger tout ça, ça va faire comme un petit pickles un peu Quel acide. sucre vous utilisez? Du sucre de canne, du sucre blanc? Le sucre qu'on veut, on peut même mettre du miel si on veut. Oui, on met vraiment le sucre qu'on veut, on pose ça sur une assiette, on l'étale comme ça, on vient poser ces petites feuilles de basilic, sa coriandre fraîche et on sert ça. On appelle ça les kémia au Maroc, on sert plein de petites assiettes comme ça en face de son plat ou de son couscous et on vient piocher comme ça dans ces petites salades. Comme ces petites tapas. Et la salade de concombre à la fleur d'oranger, c'est une kémia marocaine hyper simple. Et ça pèse pas sur la motivation sportive, ça? Pas du tout, on est d'accord, c'est très bien. C'est même un bon fuel, comme on dit. On peut bien se remplir avec ça.